Moi, la question que je voulais encore poser, c'est que nous, les chrétiens, on a tellement de problèmes et on ne veut pas accepter. Et on est là, on est en train de courir de gauche à droite, on tourne en rond. Mes frères, acceptons nos erreurs et revenez un peu en arrière. On va se concerter. S'il y a quelque chose à changer, on change. S'il y a quelque chose à déchirer, on va déchirer. Sinon, les chrétiens qui osent aujourd'hui prendre la Bible, et je dis la Bible, excusez-moi, le Coran, et faire du n'importe quoi avec, nous-mêmes, on a nos problèmes d'abord. Par exemple, Jésus a dit quelque part dans la Bible, je m'en vais vers mon Père. Allô? Et je vous enverrai un consolateur. Jésus a dit, je vous enverrai un consolateur. Celui-là qui viendra continuer ce que peut-être moi, je n'ai pas pu terminer, celui-là qui va me faire aux choses que moi j'ai commencé. Aujourd'hui, chez nous, les chrétiens, j'aimerais savoir qui est ce consolateur-là aujourd'hui. Jésus-Christ est Dieu parce que lui-même nous a dit bien. Oui, je vais vous donner. Attendez, il faut que d'abord, il faut que quand je parle, et je vais vous donner encore le chapitre. Donc, Jésus-Christ est Dieu parce qu'il nous a dit, même nous sommes les petits dieux. Et Dieu lui-même nous a dit quoi? Créer l'homme. Genèse chapitre 1, quand tu lis, tu dois comprendre que Dieu, après avoir terminé tout ce qu'il avait fait, il nous a bien dit que de créer l'homme à notre image. Il a dit ça. Donc, Dieu a créé l'homme à sa ressemblance. Donc, nous sommes les petits dieux. Donc, nous sommes l'image de Dieu. Donc, toi, tu ne peux pas nier ça, car nous sommes les dieux de ce monde. Nous sommes le Dieu humain. Dieu a fait toute l'énergie de mettre sa volonté, sa grâce, sa puissance à nous. C'est comme ça que nous sommes appelés le petit Dieu. Pasteur, tu m'entends? Pasteur. Oui, je vous écoute. Voilà, pasteur, tu as dit là, que la Bible, là, ce sont les hommes qui ont écrit ça, non? Oui. Maintenant, quand Dieu dit beaucoup même. À notre image, là, tu as lu ça dans la Bible? C'est une référence. J'ai dit que dans tout le peuple, tout ce qui est écrit n'est pas saint. Ce sont des gens qui ont étudié la théologie. Tu fais comment pour savoir ce qui est saint et ce qui n'est pas saint? Parce que tu nous as dit au préalable que la Bible, là, ce sont les hommes qui ont écrit. Si ce sont les hommes qui ont écrit, tu as dit que ça ne venait pas de Dieu. Donc tu bases ta foi sur quelque chose qui n'est pas de Dieu, ou bien tu fais pour savoir ce qui est saint et ce qui n'est pas saint. Oui, c'est la bonne question. Auparavant, il y avait on avait des rouleaux. Il y avait que des rouleaux. Les rouleaux là, c'est ce qui nous aidait à quoi lire. Et avec les sciences d'aujourd'hui, on a modifié les rouleaux en journal. Donc il y avait des rouleaux. Avant le Bible, il y avait des rouleaux. Ta connexion n'était pas bonne. Ils ont fait comment avec les rouleaux? On a pris ça, le rouleau, et on a modifié pour faire une journal qu'on appelle Bible. Et c'est ce qui nous aide aujourd'hui. Pasteur, attends. Ils viennent de dire qu'ils ont modifié, non? Attends, pasteur, s'il te plaît, 2 secondes. On veut 30 secondes, même pas plus. On va montrer quelque chose aux chrétiens. S'il te plaît, 30 secondes, pas plus. Merci, pasteur. Vraiment, tu es un homme de Dieu, toi. Alléluia! Ok. Regardez. C'est pas un musulman qui dit, hein? Surat 3, verset 71. Allah dit quoi? Ô gens du livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez-vous sciemment la vérité? Et cachez-vous sciemment la vérité. Ce n'est pas un musulman qui l'a dit. En tout cas, pasteur, continue. Voilà pourquoi Allah Ta'ala dit dans la sourate 17, verset 81, la vérité. L'islam est venu et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. Parce que quoi?
Sourate 5, verset 19 à 20. Après interruption des prophètes, le monde est tombé dans les ténèbres. Exactement ce que votre frère en Christ est en train de dire là. Et Mohammed, paix et salut sur lui, a été envoyé donc pour retirer ce monde de cette ténèbre-là, pour la lumière qui est quoi? La religion d'Abraham, la Hanifia. Sourate 16, verset 123. Puis nous t'avons révélé, oh Muhammad, suis la religion d'Abraham qui était entièrement soumis à Allah et n'était point du nombre des polythéistes. Pasteur, continuons, on t'écoute. Ok. Dans votre Coran, est-ce que tu connais quelque part là, on a dit bien l'histoire de Jésus? Oui, oui. On parle de Jésus. Jésus, il est qui? Il est un grand... En tant que? Il est le Messie. Écoute bien. Sourate 3, verset 45. Il est le Messie envoyé par Allah, un rapproché d'Allah. Sourate 19, verset 19, il est pur. Sourate 19, verset 34, il est pur. Sourate 3, verset 49, il a été envoyé quand il va grandir que pour les brebis perdues de la maison d'Israël et non pour le monde entier comme vous êtes tombé dans ça. Et lui-même, il est dit encore, Matthieu 15, verset 24, je n'ai été envoyé, permets que je te réponde, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. 5 chapitres plus bas, Matthieu chapitre 10, verset 5 à 7, il dit à ses disciples, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, mais allez plutôt prêcher aux brebis perdues de la maison d'Israël. Exactement ce que nous on dit encore en 9 versets, Allah Ta'ala a nettoyé tout ça. Et voilà la preuve. On t'écoute, pasteur. Ok. Pour ce qui nous dit, il était venu seulement pour les enfants, les brebis perdues pour les enfants d'Israël. Donc, dans ce monde, Dieu a créé combien de langues? Ouf, une montagne de... Tellement de langues. Et Allah nous fait mention de ça dans la sourate à Rum. La sourate 30, le verset 22. Il dit que nos couleurs, nos idiomes, les langues là, il nous a créé. Okay. Pas pour qu'on montre quel est truc. Non, pour nous démontrer son omnipotence à lui. Maintenant, si quelqu'un veut montrer qu'il est grand, la sourate Al-Hujurat, la sourate 49, verset 13, c'est pas sa taqwa, sa piété. Donne-moi le temps. Je voulais... J'avais besoin seulement avec votre réponse que tu m'as dit là. Mais quand nous lisons la Bible, Dieu a créé Adam et Ève. Est-ce que Adam et Ève, après la création de Adam et Ève, il y avait d'autres langues, il y avait beaucoup de langues? D'où viennent ces langues après Adam et Ève? Allah répond à ça. Du tout. C'est ce que je te réponds, non, laisse, non, te réponds. Allah Ta'ala répond à ça. Dans la sourate Al-Baqarah, la sourate 2, le verset 213. Il dit qu'à la base, on ne formait qu'une seule communauté. Et après, maintenant, on a divergé entre nous. Et Allah a commencé à envoyer donc ses messagers. Et il en guida une partie, donc ce qui était correct, et il égara une autre, ce qui était malhonnête. Allah nous a dit ça. On a divergé entre nous, pourtant à la base, on était une communauté. Allah a parlé de ça. On t'écoute, frangin. Ça, c'est votre part. Moi, toi, ici, vous êtes pour convaincre la Bible. Tu ne convaincs pas. Je suis en train de vous poser les questions bibliques. Tu as posé la question, je t'ai répondu. Tu as posé la question, tu ne veux pas que je te réponde. Je te dis dans la Bible, là, parce que tu me poses une question pour ce qui est biblique. C'est pour ça que je vous dis, dans la Bible que tu es en train de me lire, là, est-ce que Dieu a créé combien de langues après avoir créé Adam et Ève? Il a créé combien de langues? Hop, une mogollon, tout ce qu'on parle, c'est justement, si tu aurais compris ce que je t'ai dit, quand je t'ai dit Sourate 17, verset 81, Allah dit, la vérité, l'islam, la vérité, le haq, la vérité. Ne répondez pas à mes questions. Je vais en venir. La vérité, l'islam est venu et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. Justement, il y a des choses qui ont été cachées. Comme j'étais pris la sourate 3, verset 71, Allah dit, ils ont mélangé le vrai avec le faux. Comme ces choses ont été cachées, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est venu ramener ça. Voilà pourquoi Jésus dit dans Jean 14, verset 16, il faudrait que je m'en aille pour que l'autre consolateur vienne vous annoncer les choses à venir. Ces choses que les Juifs là n'étaient pas capables de savoir, nous on sait. Le frère Mohammed, paix et salut sur lui, l'autre consolateur là est venu justement nous dire.
Je vais vous répondre comme ça. Allons, donnez-moi le temps, je voulais te dire ça. Pour ce qu'on a dit de Jésus-Christ, il était venu seulement pour le brebis perdu de la maison d'Israël, parce que c'est la nation là où Dieu lui-même a choisi. C'est une langue, ou bien Dieu n'a pas créé beaucoup ce que tu viens de me dire. En créant, Dieu a créé seulement l'homme à son image. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la sagesse que Dieu a donnée à cet homme-là. Et c'est pour cela, tout ce que nous croyons, c'est la sagesse. Donne-moi le temps. Je voulais te donner maintenant des chapitres. Tu m'avais dit, est-ce qu'il y a des chapitres? Nous allons causer maintenant avec des chapitres. Donc, tout ce que nous dit, après avoir créé l'homme à son image, et il avait fait tous ses œuvres en 6 jours, le 7e jour s'est reposé. Dieu nous dit maintenant tout est bon. Dieu nous a dit tout est bon. Parce que je suis en train de parler pour Bible, je ne parle pas pour Coran, parce que moi je ne connais pas Coran beaucoup. Mais je sais que dans votre Coran, on a écrit pour Jésus aussi. On vous a prêché même pour Jésus. Mais je ne connaissais pas le niveau qu'on vous prêche pour Jésus. Mais moi je parle pour la Bible. Notre Bible nous dit comme ça. Après avoir créé, Dieu a créé toutes ces choses dans 6 jours. Et même l'homme, il était créé 6e jour. Quand tu lis le Genèse chapitre 1, en train de continuer jusqu'à 17, jusqu'à la fin, tu dois comprendre que Dieu a fait tous ses œuvres dans 6 jours. Et le 7e jour s'est reposé. C'est les journées que nous appelons, nous, les chrétiens, jour de sabbat. Et cette journée-là, Dieu a vu tout était bon. Il a béni ces journées et il a sanctifié même cette journée. Comme nous les sabbatiques, nous adorons cette journée parce que c'est une journée sainte. Nous croyons à Dieu et nous bénissons Dieu et nous faisons nous refusons. Pasteur, attends, tu viens de dire des choses, vraiment, si elle laisse passer, ça sera grave. Tu dis que vous bénissez le sabbat. Dieu a béni ce sabbat. Tu as dit, vous les chrétiens, vous bénissez le sabbat, tu as dit. Bon, il n'y a pas de souci. Le sabbat, c'est le 6e jour, non? 7e jour. Le sabbat, c'est le 7e jour. Oui. Le sabbat, c'est un samedi ou bien c'est un dimanche? Samedi. Et samedi, c'est le 7e jour de la semaine? Oui. Dans une semaine à 8 jours? Non, maintenant c'est vous qui êtes en retard. Prenez lundi 1. Non, ce n'est pas lundi. Ce n'est pas lundi. Recommencez. Recommencez. Sabbat, samedi 6. Le sabbat, c'est un samedi. Est-ce que vous pouvez prendre maintenant la Bible? Vous avez une Bible là-bas? Allons-y doucement. Est-ce que le sabbat, c'est un samedi, pasteur? Oui, c'est le samedi. Là, tu as dit que vous bénissez le sabbat, donc c'est le samedi que vous partez prier. Dis-moi. Qu'est-ce qui se passe souvent les dimanches dans les églises? Bon, là, le dimanche, c'est leur affaire. C'est leur affaire. Moi, je ne passe à l'église le dimanche ou pas? Moi, je ne parle pas le dimanche. Je parle les jours que Dieu lui-même a écrit, a mentionné dans la Bible. Tu n'es pas le seul chrétien de la terre. Vous êtes des milliards de chrétiens sur la terre. Oui. Par le reste là et partez le dimanche. Pourtant, toi-même, tu viens de dire que c'est le sabbat, donc un samedi. Qu'est-ce que vous partez faire le dimanche? Qui vous a ordonné ça? Moi, je ne parle pas pour dimanche et je ne connais pas les jours de dimanche. C'est le premier jour de la semaine, le dimanche là. Quel est donc le message que tu as adressé aux chrétiens qui vont se... Tiens-moi par la main, je vais te suivre. Tiens-moi. Si tu me laisses, le couscous va me manger. Tiens-moi par la main, je vais te... Qu'est-ce que tu as dit à ces chrétiens-là qui vont le dimanche à l'église? Qui doivent arrêter de partir, n'est-ce pas? Ils sont perdus parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Ils sont perdus. Ils se sont des perdants. Ils sont comment? Ils sont perdus. Ils sont perdus. Il faut qu'ils reconnaissent la vérité. Parce que la Bible ne nous dit pas ça. La Bible ne nous enseigne pas ça. La Bible, il n'y a pas un seul chapitre qu'on parle de dimanche. Amen. Je dis amen.
Dans la Bible, il n'y a pas un seul chapitre, il n'y a pas un seul chapitre qui nous parle d'aller dimanche, aller prier, aller vagabonder. Non. Ah, amen. Amen. Maintenant, pasteur, ils ont une autre chose qu'ils ont inventée à l'église. Coup de marteau de Jésus, pim, pim, pim. Jésus faisait les coups de marteau, pasteur. Hein? Non. Jésus, il faut... On prie en respectant les règles. Pim, pim. Prier, c'est respecter d'abord Dieu. Oui. Il faut avoir un respect envers ton père. Quand tu parles avec ton père, il faut respecter. Il faut bien s'asseoir, connaître comment tu peux lui parler. Parce qu'une prière, c'est une causerie avec Dieu. Nous adressions nos messages à Dieu. Nous parlons à Dieu, à ceux qui nous font mal, ceux qui nous agressent, hein? Ceux qui veulent nous tuer, ceux qui veulent nous arracher nos bénédictions. Message, pasteur, donne-leur un message. Est-ce qu'ils ont le droit de faire coup de marteau de Jésus, pim, 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 à l'église? Est-ce que c'est écrit? Non, non. Ils ont exagéré ou pas? Ils sont exagérés, ils ont pris le monde et l'ont mis ça dans les églises. Et ils parlent que ce sont les choses de Dieu. Il faut leur dire la vérité. Il faut enlever le monde dans les églises. C'est bon, pasteur, on vient de régler ça. Pasteur, les musulmans ont encore un autre problème. Pasteur, les chrétiens viennent dire c'est là qu'ils sont sauvés par la grâce. Ils ne sont pas sauvés par la loi. Tu es d'accord avec eux? Avec grâce, avec loi, parce qu'on ne comprend pas. La Bible nous dit la loi c'est quoi et la grâce c'est quoi. Sans loi, il n'y a pas grâce. Parce que la loi c'est ce qui nous, la loi c'est ce qui nous amène par la grâce. Parce que quand tu ne respectes pas la loi, aucune grâce qui peut venir, aucune bonne chose qui peut venir dans ta vie. Il faut commencer par des œuvres pour être sauvé, n'est-ce pas? Vous dites? Les œuvres pour avoir la grâce de Dieu pour qu'il te sauve, n'est-ce pas? Il faut commencer par la loi. La loi, c'est une chose qu'on a donnée chacun de nous pour avoir la grâce. Même Jésus-Christ lui-même, il s'est donné beaucoup de lois. Il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire, il ne faut pas voler. C'était des lois, non? Quelle grâce qu'on peut parler sans loi? La question c'est, les chrétiens viennent ici, nous mentent chaque jour. Ils disent que ils sont sauvés par la grâce. Par la grâce. Quelle grâce! Ils disent qu'ils n'ont plus besoin de faire des œuvres. Eux, ils vont mourir, puis ils vont être comme les petits papillons au paradis, ils vont s'envoler. C'est ce qu'ils viennent nous dire ici. C'est du mensonge. Attends, pasteur. C'est du mensonge. Attends, pasteur, attends. La question que les musulmans posent est la suivante, pasteur. Est-ce que les chrétiens doivent-ils faire les œuvres comme la loi de Moïse dit pour être sauvés, pour que Dieu leur donne la grâce, ou bien ils n'ont pas besoin de faire les œuvres et ils vivent comme ils veulent sur terre, ils meurent, ils partent s'envoler comme les petits papillons au paradis? Répondez ça aux chrétiens, donnez-leur un enseignement dessus. Vous dites, parce que le réseau m'a fait... Je n'ai pas bien compris. Tu dis, reviens encore. Je vous dis, c'est là chaque jour qu'ils n'ont pas besoin de faire les œuvres pour être sauvés. Que eux là, ils vont mourir sans la glace. La grâce. Comme ils sont sauvés par la grâce, nous les musulmans on pose la question, mais Jésus n'est pas venu à nous. Alors, est-ce que pour qu'un chrétien entre au paradis, selon vous, il doit faire les œuvres ou bien il n'a pas besoin des œuvres pour avoir la grâce de Dieu pour qu'il entre au paradis? Il doit œuvrer ou pas? Premièrement, pour entrer au paradis, il n'y a pas une grâce qui sera faite à quelqu'un sans la loi et sans le règle de paradis. Parce que au paradis, tu ne peux pas entrer, tu quittes là où tu étais allé voler, tu quittes là où tu étais allé calomnier, tu quittes là où tu étais un sorcier et tu pars au paradis pour dire je suis en grâce. Quelle grâce? Parce que la grâce, c'est la parole de Dieu. La grâce, c'est une chose qui est sainte. Tu peux être chrétien, mais Jésus-Christ ne te connaît pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent parler, je suis pasteur, je suis bishop, je suis docteur, mais elles-mêmes, mais Dieu ne les connaissent pas. Ce n'est pas être un pasteur ou chrétien que tu es un vrai. Tu peux être un faux. Pasteur, il y a un voyou spirituel là qui s'appelle Unique Boy. Il y a un autre voyou spirituel qui s'appelle Elvis. Les deux disent que tu n'as pas besoin, que tu ne perds pas
le salut. Ils disent que le chrétien ne perd pas le salut, que même si le chrétien fait n'importe quoi, il ne perd pas le salut. Qu'est-ce que tu as à leur dire, pasteur? C'est faux. Le voyou d'Elvis, qu'est-ce que tu as à leur dire? Est-ce que le chrétien perd le salut en faisant n'importe quoi, ou bien il est obligé de faire les œuvres pour ne pas perdre le salut, pasteur? On t'écoute. En commençant par ces voyous-là, il faut qu'ils se répandent d'abord. Il faut qu'ils se répandent. Il faut qu'ils recommencent leur prière et qu'ils viennent qu'on les enseigne en plus. Parce qu'il n'y a pas ce qui est très dangereux à quelqu'un qui blasphème la parole de Dieu. Il n'y a pas celui qui peut se dire je suis chrétien quand tu ne respectes pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire je suis chrétien quand tu n'es pas dans une bonne voie à respecter tout ce que Jésus-Christ lui-même a refusé, de ne pas voler, de ne pas tuer, de ne pas blasphémer son temple, de ne pas prendre la femme d'autrui, homme d'autrui, tout ça. Quand tu fais ça, tu te dis tu es chrétien, Jésus ne te connaît pas. Ne te connaissent pas. Et je peux ajouter une autre chose. Pasteur, qu'est-ce que tu as dit personnellement aux voyous du Nick Boy, aux voyous d'Elvis et aux voyous de Yeshua qui disent qu'on ne perd pas le salut? Donc, tu fais ce que tu veux, ton salut, ton paradis est assuré, c'est ce qu'ils disent. Le voyou du Nick Boy, le voyou d'Elvis, le voyou de Pasteur Ménard, le voyou de Yeshua, le voyou de comment il s'appelle, d'Israël. C'est un groupe de voyous ici sur TikTok. Ils disent que, je répète, pasteur, que tu peux faire ça. Tu peux faire tes affaires, mais ton salut, jamais tu vas le faire. Qu'est-ce que tu as dit à ce groupe de voyous? Il s'appelle la Wiki Gang. Je l'ai dit qu'il se répand et qu'il revienne à la vérité. Qu'il relise encore la Bible. Parce qu'on nous a dit dans le même Bible là, que c'est lui qui se répand et qu'il reconnaisse que je suis mauvais, qu'il revienne à moi, je lui pardonnerai. Mais celui qui ne le fait pas, qu'il fait pour détruire les enfants de Dieu, il sera brûlé. Parmi beaucoup, il sera brûlé dans les feux ardents. Voyez? Donc, le pasteur maintenant, s'il continue, va être brûlé dans le feu ardent. Oui, bientôt même, il sera brûlé. Elvis, s'il continue, sera brûlé dans le feu ardent. Oui, il sera brûlé. Il est en train de... C'est déjà. Unique Boy, s'il continue, sera brûlé dans le feu ardent. Oui. Yeshua, s'il continue à mentir, sera brûlé dans le feu ardent. Oui. Ok, pasteur, donnez-le un dernier conseil alors. Après, je peux ajouter, s'il continue à refuser à prier leur christianisme, s'il continue à prier dimanche, pas samedi, il sera même désactivé, même les autres. S'il continue seulement à prier dimanche, il sera brûlé tous avec leur maître, avec leurs pasteurs là. Parce que Hébreux chapitre 4, lisez d'abord. Faites-moi une petite lecture. Je vais lire la parole, je vais lire. Maintenant, écoute. Hébreux chapitre 4. D'accord, Hébreux chapitre 4, on va lire la parole. Quel verset par Verset 1 à 11. D'accord, verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse de l'enfer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit à rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux que ceux qui l'entendirent. Verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il est dit, je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Verset 4. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Verset 5, je continue. Oui, jusqu'à 11. Lisez pour eux. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Verset 6. Oh, puisqu'ils ont encore réservé, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance.
Verset 7. Dieu fixe de nouveaux jours aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit, plus haut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'écoutez pas vous. Verset 8. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'être d'un autre jour. Verset 9. Il y a donc un repos du sabbat réservé au peuple de Dieu. Verset 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de puissance. Donc, cet repos qu'on nous parle, il n'y a qu'une seule journée qui est réservée aux enfants de Dieu. Celle qui dit « Je suis chrétien » sans repos, sans respecter les règles de Dieu, sans connaître que Dieu avait fait quoi, Dieu cherche quoi. Donc, ils sont en perdition. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il prie, tout ce qu'il parle, dimanche, aller prier, faire quoi? C'est dans leur désobéissance. Ce n'est pas pour Dieu. C'est leur affaire, ce n'est pas pour moi. Pasteur, est-ce qu'une église d'Internet, oui, il y a le chef de gang qui s'appelle Pasteur Ménard, son église c'est sur TikTok. Est-ce que la Bible autorise d'avoir, est-ce qu'il y a une église de TikTok qui existe? Ou bien c'est une innovation dans votre religion? Il dit que son église c'est sur TikTok, donc il dit shalom, shalom. Voilà comment il introduit toujours. Shalom, shalom. Et son église dit c'est sur TikTok. On ne le voit jamais le dimanche à l'église. Qu'est-ce que tu as lui dit? Ok. Quand il a pris le monde, ce que moi je peux lui dire, c'est leur affaire. Mais il faut qu'il peut venir à la vérité. J'ai dit seulement que tous ces gens-là, il faut revenir à la vérité. Parce que sans la vérité, ce monde ne doit plus pas connaître la bonne voie ou bien la bonne parole. Il faut tirer attention avec les choses d'Internet et de TikTok. Parce que ce sont des choses du monde. Même quand nous parlons, parce que c'est le temps aussi que Dieu nous a donné pour qu'on puisse changer. Mais ce n'est pas, je peux prendre ça en fonction tous les jours, en prêchant sur TikTok sans une église, sans une adresse. Mais aujourd'hui, quand toi tu voulais tu peux se convertir. Est-ce qu'on peut chaque jour se prêcher toujours sur TikTok? Non. Quand tu voulais se convertir, même moi quand je voulais se convertir à la musulmane, il faut... Il fait, voilà son mouvement. Shalom, shalom. Voilà comment il dit. Shalom, shalom. Son église est sur TikTok. Est-ce que le christianisme... J'ai dit bien, c'est la façon dont il est en train de chercher leur business. Beaucoup des églises, ce sont des business. Donc il n'y a pas de Dieu là-dedans. Beaucoup ce sont des business. Voyez, on est en train de chercher l'argent. Après ça, elle peut te dire, Dieu m'a dit, Dieu, je suis en train de voir. Donc tout ça pour t'attirer, que tu lui donnes l'argent. Mais nous, non. Nous cherchons Dieu et nous enseignons la bonne parole et la vérité de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans ce monde pour enseigner la vérité. Oh, ça devient un problème. Beaucoup enseignent pour les miracles. Or, le temps des miracles, ce n'est pas encore. Le temps des miracles, c'est toi-même quand tu pries. Parce qu'il y a un autre voyou là, Elvis. Il prend notre Coran. Il fait comme ça, il tape par terre. Est-ce que le christianisme autorise ce type d'ajustement vis-à-vis de la croyance des autres? Non, non. Les musulmans de longueur journée, il dit des mots qui ne sont pas corrects. Est-ce que le christianisme, y a-t-il un verset biblique qui dit que un chrétien, un bon chrétien doit se comporter comme ça? Ou bien, c'est quelle qualité de chrétien qui font le genre de choses là? Il prend le livre des autres, il tape par terre. C'est quelle qualité de chrétien qui fait ça? Je voulais lui donner, je vais lui répondre avec un exemple, ce pasteur qui fait les choses pareilles. Oui, on a amené une femme impudique devant Jésus. Que celui-ci, on lui a retrouvé dans une liée où qu'il faisait de débauche. Et on cherchait à lui lapider. On est en train d'interroger Jésus. On peut faire avec cette femme, on peut lui faire quoi? Et Jésus, par sa manière, par sa connaissance, il avait commencé à écrire. C'est lui qui ne connaissait pas ces choses, qu'il soit le premier, puis lui jeter le pierre.
et tous s'étaient dispersés. Est-ce que Jésus voulait montrer à la face du monde que cette femme avait fait du bien? Non. Sur la terre, même celui qui fait du mal, même un vaillou, un vagabond, un voleur, comme nous les chrétiens, quand nous l'arrêtons, il faut d'abord défendre pour croire et pour faire croire tout ce monde que ces personnes, il est comme nous. Votre église et nous tous nous prions, mais avec les chemins différents. Même quand je vois un marabout, je ne peux pas lui taper. Un marabout chez moi, dans mon église, je ne peux pas lui chasser. Parce qu'il est... Dans le fait qu'un voyou comme Elvis prenne le Coran, il dit, il y a quoi ici? Il prend, il fait comme ça. Il fait comme ça. Ça c'est quoi? Je jette ça. Vraiment, quand je termine la dawa, je vais brûler tout ça. Il dit ça, les musulmans l'écoutent. Est-ce que le christianisme... Il n'est pas spirituel, cet homme-là. C'est un voyou comme vous lui parlez. Il faut lui faire arrêter et lui faire juger pourquoi il a fait ça. Voilà. Parce que tu ne peux pas minimiser, même, je dis bien, même un marabout, tu ne peux pas lui minimiser parce que toi tu es un pasteur. Tu ne peux pas lui, je dis bien, même un marabout, même un sorcier, tu ne peux pas lui minimiser parce qu'il est sorcier. Quand tu n'aimes pas quelque chose, Dieu nous enseigne de se respecter, de se retirer. Quand tu n'aimes pas, retire-toi. Tu ne peux pas jeter. Il y a quoi ici dedans? Quand j'ai fini la dawa, je vais brûler tout ça. Il tape le livre de foi des êtres humains comme lui. Non, il n'est... Bon, ayez pitié de lui, il faut lui pardonner. Ce sont des businessmen qui sont en train de faire leur business pour qu'on lui croit qu'il est puissant. Il est donc... c'est qui? Donc, ce sont des manières dont on est en train d'acheter les fidèles. Vous ayez pitié seulement d'eux, ils ne connaissent pas ce qu'il est en train de faire. Ce que moi je peux dire. Pasteur, il y a ton frère pasteur, encore le pasteur Mena dont on parle, le chef de la Wikigang, ce voyou-là. Regarde, tu vas me dire si c'est une façon de parler d'un pasteur. Il commence ses vidéos comme ça. Shalom, 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 shalom. Après, il dit que il n'y a aucun musulman, il tape la main sur la poitrine. Il n'y a aucun musulman qui peut débattre sur moi. Est-ce que la Bible l'autorise de parler comme ça? Est-ce qu'un pasteur parle avec une telle arrogance ou bien il est doux, il est respectueux, il n'est pas arrogant, il ne tape pas la main sur la poitrine, il dit « Je défie, il n'y a personne !» Donc il montre comme s'il a la science infuse. Est-ce que le christianisme autorise ça? Est-ce qu'il prie dimanche ou samedi? Il prie dimanche. Ce pasteur-là. Il s'appelle... Ce n'est pas un chrétien parce que... Pasteur Mena. Un vrai pasteur ne peut pas prier dimanche parce qu'il enseigne par la calomnie. Lisez Luc chapitre... Lis-moi Luc chapitre 4 verset 16. Luc chapitre 4 verset 16. Pasteur, Luc 4 16. Luc chapitre 4 16. Luc 4 verset 16. Tu vois, donc nous on est dépassés, on dit mais c'est quelle qualité de christianisme ils nous enseignent là? Ils prennent les versets bibliques là-haut. Luc 4 verset 16, on va lire pour Mena et son groupe. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Bon, quand lui-même il s'est rendu à la synagogue le jour du sabbat, quand tu t'appelles un christianiste, donc il faut suivre ce qu'il faisait. Il est entré dans les synagogues le jour du sabbat pour prier son Dieu, son Père, celui qui lui avait envoyé, son incarnation. Est-ce que quand Jésus-Christ faisait ça, donc lui, ce pasteur qui prie dimanche là, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Vous ne voyez pas qu'il y a une différence? Ouais, il y a une différence. Jésus lui-même a prié le 7e jour. Pasteur, ton collègue là, il commente toutes ses vidéos comme ça. Shalom, shalom. Là, il finit, il fait comme, moi, Mena, moi, je prie tous les musulmans, venez. Dis-moi, est-ce que la Bible autorise un pas comme ça? C'est la partie où on veut comprendre. Est-ce que la Bible autorise l'orgueil? Non, moi
je vous dis franchement, c'est négatif de parler pour les autres églises, pour des autres religions. Celui-là, c'est un businessaire. Point barre. Tu ne peux pas prêcher dans votre église pour faire injurier les autres, les catholiques, tu injuries les musulmans, les bouddhistes. Non. Dans la déontologie pastorale, on nous a refusé de faire de telles choses. Tu ne peux pas parler même pour ta vie dans l'église. Tu ne peux pas enseigner pour ta famille, non. Il faut enseigner seulement la parole de Dieu. Quand tu injuries les autres, en prêchant, hein, tu injuries les autres devant tes fidèles. Et demain, on va t'injurier aussi. Demain, on peut donc, on peut t'arrêter. Est-ce que Jésus va descendre au ciel pour venir au secours là-bas? Tu dois aller au cachot. C'est le même comportement parce que Jésus n'entre pas dans des bêtises. Il est le Dieu tout-puissant et il est le Dieu de douceur. Il est le Dieu qui cherche la paix. Oh, Jésus n'est pas Dieu. Il n'est pas dans leur affaire. Tout ce qu'on fait, c'est pour eux. Dieu n'a pas dans leur affaire là. En tout cas, maintenant, parce que quel est le conseil général que tu vas donner aux chrétiens de TikTok qui écoutent ce type? Est-ce qu'ils doivent se désavouer de son groupe de menteurs? Ou bien, quelle est la sentence du christianisme sur le chrétien qui voit le mensonge? Il ne dit pas que voilà le mensonge et pas s'associer à eux parce que avec le mensonge, il a des choses qui ne sont pas correctes sur l'autre. Le chrétien qui parle écouter, comment il devrait se comporter avec ce type de pasteur? Il doit aller l'écouter ou bien il doit le fuir? Pour moi, ce que je peux dire à l'ère chrétienne, il faut qu'ils leur disent la vérité, qu'ils doivent s'asseoir. Parce que la Bible nous a dit, bien, c'est que ton frère quand il fait n'est pas bon, dites-lui la vérité, que ce n'est pas bien. Et lui faire s'asseoir un autre qu'il prêche pour le royaume. Parce que sur la terre, nous voulons le royaume du ciel. On ne prêche pas pour ce que nous voyons. Et tu dois être béni par des dollars, tu seras président. Non, ça ce sont des choses de ce monde. Nous croyons pour accueillir ou avoir ou aller au ciel dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas pour toutes ces choses qu'on nous rencontre, non mon frère. Donc, hein? Pasteur, nous croyons c'est pour la divinité. Pasteur, donc en gros, oui. En gros, ce que tu nous conseilles, c'est ce pasteur et son groupe de malfrats. Et ce que, bon, pas nous, à tes frères chrétiens, parce que nous, l'islam nous dit ce qu'on doit faire, non, c'est ce qu'on doit faire avec ce type de personnes. Donc, les jeunes frères chrétiens qui ne savent pas et qui pensent que ce qu'il fait là est religieux. Quand tu leur dis de s'éloigner de lui, de bloquer, c'est ça? Qu'il s'éloigne trop loin parce que c'est un dérouteur. C'est un dérouteur parce que quelqu'un va à l'église pour aller écouter la bonne parole de Dieu et toi tu commences à rencontrer pour minimiser les autres. C'est non, c'est un péché. Dieu n'aime pas ça, c'est un péché quand tu prends l'histoire de quelqu'un, tu minimises quelqu'un, tu injuries les autres. C'est pas ce qui peut faire croire vos fidèles à te croire que tu es pasteur, non. Il faut enseigner la bonne parole pour qu'il quitte du mal, qu'il voit à la vérité, qu'il quitte la calomnie, qu'il quitte du vol, qu'il quitte du viol, qu'il quitte du chanvre, qu'il quitte tout ce qu'il fait comme du mal, qu'il accueillir le Dieu puissant comme leur sauveur. Et quand il voit là-bas qu'il commence à lui parler des choses qui n'est pas bien, il faut qu'il quitte, qu'il s'éloigne d'eux, parce qu'il risque de tomber dans la tentation. Même Jésus-Christ a dit ça. Quand c'est lui qui vous conduit est aveugle et vous tous qui les suivent, vous serez. Pasteur, au lieu qu'il enseigne la Bible aux chrétiens, toute la journée, il dit la prophétie du Coran. Quand est-ce qu'il enseigne la religion aux chrétiens? Est-ce que c'est comme ça que le christianisme vous demande de faire? Le christianisme vous demande d'enseigner la Bible aux chrétiens, non? Toute la journée, il dit les... Oui, la Bible. Il enseigne aux chrétiens quand? Vous dites? Je dis que toute la journée, le pasteur là et son malfrat,
il parle que du Coran et de la Sunna. Les propriétés du Coran, le Coran qu'il lit même en français, on ne comprend pas. Maintenant, nous, on veut comprendre une chose. Oui. Le christianisme lui demande de faire ça. Donc, il est chrétien, au lieu d'enseigner la Bible aux chrétiens, lui, il est dans les faussetés du Coran chaque jour. Est-ce que c'est autorisé ça dans le corps pastoral? Ou bien c'est la Bible, il doit enseigner aux chrétiens comment il doit se... Non! La déontologie pastorale nous refuse ça. La déontologie nous parle pour la manière de se comporter dans bonne et de due forme. Parce que quand tu te comportes en citant les églises voisines, les églises ou d'autres religions, on peut t'arrêter. C'est tout à fait normal. Et c'est pour cela que je dis que quand il continue, il faut lui... Quand il continue, il faut vous aller là-bas lui dire, j'ai une réunion avec toi et parle-lui en face que ce que tu as toujours parlé, c'est mauvais. Arrête-toi de parler ça. Parce que, premièrement, la déontologie nous éloigne très loin avec tous ces comportements pareils. Des cités des autres pasteurs, des cités d'autres églises, de parler pour d'autres religions. La déontologie nous recadre ça, nous refuse ça. Alors, pasteur, moi, nous sommes en contact avec lui et on voudrait que tu lui portes conseil. Est-ce que tu voudrais qu'on organise un échange entre lui et vous de manière en direct comme ça sur TikTok et on voit vraiment, tu essaies de lui donner des conseils. S'il veut dribbler, comme toi tu connais la Bible là et tu connais, tu vois un peu, tu sais comment tu vas lui parler pour qu'il comprenne quoi. Est-ce que tu voudrais qu'on organise un type de échange sous forme de petits débats, toi contre lui? Ok, oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Oui, j'accepte. Organiser, il n'y a pas de souci. Les gars, beaucoup de chrétiens et les chrétiens ont besoin d'un pasteur qui les ramène à l'autre. Et quand on t'entend parler, peut-être les chrétiens là peuvent t'écouter. Voilà quoi. Donc, je vais le contacter. Je vais te suivre. Je vais dire que le pasteur tel veut débattre contre toi en public parce que il veut que tu corriges certaines erreurs pastorales que tu commets, quoi. Les erreurs de menhaj. Je vous là-bas. Tu vois un peu de méthodologie. Et s'il refuse, je vais faire des captures d'écran, je vais vous montrer que bon, voilà, il a fui. Donc, les chrétiens vont voir que c'est toi qui avais raison. Donc, tu es disponible? Oui, je suis disponible. Je suis disponible. D'accord. Je vais, comme tu es disponible, je vais aller prendre ma tablette. Je vais lui écrire là maintenant. Tu vas voir comment il va peut-être me répondre avec arrogance. Hein. Là, tu lui donnes un coup, il a neigé, subhanallah. Tu vas lui donner certains conseils, quoi, tu vois. Parce que nous, les musulmans, ils nous dénigrent, tu vois, non? Oui. On est qui, on est personne, tu vois. Oui. Toi, son frère pasteur, tu vas lui parler, il va comprendre. Je vais lui faire un message maintenant qu'il y a un pasteur qui veut débattre contre toi. Il dit que tu commets beaucoup d'erreurs. C'est ça, non? Je vais organiser ça. Pas de soucis, je lui attends. Et quelle journée? Je vais essayer d'organiser ça. Vous allez organiser? Quand il rencontre un pasteur qui maîtrise la chose comme ça. Vous allez organiser que... Les gars, à peine, on parlait même, il m'a déjà envoyé son live. Il est en live maintenant. Le voici ici. Il est en live. Ok. Le voici ici. Celui-ci. Vous voyez. Ok. Oui. C'est lui. Il s'appelle Pasteur Ménard. Je vais dire, ok. Salut. Pasteur. Il y a ton pasteur veut un échange public avec toi. Il donner des conseils. Voilà. J'ai envoyé le message, tu vois, non?
Il a dit, salut, pasta. Et il y a ton frère pasteur qui veut un échange public avec toi. Il veut te donner des conseils. Le message, il est correct, non? Oui, tu as bien écrit. Voilà. Il demande, tu es disponible quand? Il demande... Est-ce que tu seras disponible? Voilà. Quand est-ce que tu seras disponible? Opa. C'est comme ça. Voilà. Est-ce que j'ai mis ici? Là, comme ça. Et comme ça. Voilà. Ok. Je vais me demander, mais ça va. Il demande quand est-ce que tu seras disponible. C'est correct, non? Oui. D'accord. Tu as bien écrit. Ouais, je lui ai fait un message dans l'espoir que, bon, voilà, peut-être toi, tu peux lui porter conseil. Et il va comprendre, tu vois. Maintenant, je vois des chrétiens en commentaire, là. C'est comme s'ils ne sont pas d'accord avec ce que tu dis, tu vois. Et... Qu'il me pose des questions. Ouais. Je vais répondre. On les fait monter un à un, c'est ça? Oui. Il y a Dr Sam. Dr Sam, c'est un philosophe. On va aller en ordre. Monsieur Jordan Kelly. Jordan Kelly, vous êtes chrétien ou bien vous êtes musulman? Seuls les chrétiens, on va faire monter, vont échanger avec le pasteur, l'homme de Dieu. Est-ce que, Jordan Kelly, si tu es chrétien, on te fait monter, tu auras un petit échange, pas plus de 2 minutes. Luciano chrétien, un instant, oui. Il y a AW. Jordan Kelly ne répond pas. On va regarder AW. Oui, AW a fait sa demande. AW, le sujet, c'est avec le pasteur. Si tu dévies du sujet, on se sépare. Il y a plein de chrétiens qui veulent monter. Il y a mademoiselle Congo, je pense, qui veut monter. Il y a donc, on va essayer de faire ça rapidement. OK. Oui, on va vous faire monter un à un. Vous allez échanger avec le pasteur. Pas d'insultes. Pas d'insultes. Merci. Oui, allô, bonjour. Bonjour, monsieur AW. Bonjour. Oui, comment vous allez? Moi, je vais bien. Nous sommes bien par la grâce de Dieu. Oui. Bon, à ce sujet, je viens de voir le live tout de suite. Oui, je viens de voir le live. Je ne sais pas d'abord il s'agit de quel sujet. Vous allez me sujet pour ça. Bon, pour ça, tu vas descendre, tu vas écouter. Et quand tu vas prendre connaissance du sujet, tu remontes. D'accord. Là depuis, OK. Donc, tu descends, tu écoutes. Il n'y a pas de problème. Et quand tu prends... Il n'y a pas de problème. Et puis, voilà, tu échanges avec le pasteur, quoi. Redescends juste le temps. OK. Il y a M. Jordan qui a dit qu'il était chrétien. Oui, M. Luciano Lolion, Inch'Allah, vous allez monter. Et voilà, quoi. Salut, M. Jordan. Bonjour. Bonjour, M. Jordan. Vous vouliez parler avec le pasteur? Oui. Bonjour. Pas essentiellement, même s'il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord avec lui, et il y a des choses avec lesquelles on peut discuter parce que vous avez tout un chacun, nous avons une compréhension assez diverse de la Bible. Parce que dans la Bible, il y a ce qu'on appelle des doctrines. Et chaque doctrine a une croyance particulière de ce que Dieu dit. Il y a différents. Lui, par exemple, lui, il est 7e jour. Et généralement, ce sont des gens qui sont adventistes. Et les adventistes, eux, généralement, c'est le samedi qu'ils prennent pour faire leur jour. Voilà pourquoi il a parlé de sabbat. Ce qui est différent de d'autres doctrines qui prennent le dimanche, qui est le premier jour de la semaine, parce que ce qu'ils considèrent le dimanche, parce que dans la Bible, on parle des prémices. Donc, ils offrent le premier jour de dimanche, qui est le premier jour de la semaine. Votre micro, c'est comme si vous avez mis la main. Ah, d'accord, excusez-moi. Ok, je disais que, vous savez, dans la Bible, avec le pasteur, il y a des choses où je suis d'accord avec lui, et il y a des choses où on peut plus ou moins discuter. Pourquoi? Parce que dans la Bible... Une seule chose, il y a des chrétiens qui veulent monter là. Une seule chose, vous allez descendre, on fait monter nos chrétiens. Donc, essayez de vite faire ça, quoi. Quelle est la chose où vous n'êtes pas d'accord avec lui? Où il a parlé du fait que non, ceux qui prient le dimanche là, ils ne sont pas de Dieu. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que dans la Bible, c'est une question de doctrine. Dans la Bible, il y a plusieurs doctrines à laquelle chaque chrétien croit. Puis, par exemple, eux, ce sont des adventistes. Les adventistes ont l'habitude de suivre plus ou moins ce que les juifs ont l'habitude de faire. Parce que dans la Bible, dans la religion juive de la Torah,
Normalement, le deuil consacre le dernier jour qui est le samedi. C'est vraiment quand il parle de 6e jour. Vous comprenez? Est-ce que, voilà, le pasteur lui a donné des arguments. Toi, tu donnes quel argument? Parce que tu dis que le jour, pourquoi quand tu pars faire le samedi, tu vas faire le dimanche au lieu de faire le samedi comme les jours? Parce que, il y a une question de doctrine, chacun a une croyance. Par exemple, nous prions le dimanche parce que nous consacrons le premier dimanche à Dieu, parce que le dimanche est le premier jour de la semaine. Est-ce que Jésus vous a demandé de faire ça? Ce n'est pas une question de Jésus. Donc vous faites, je comprends bien, vous faites comme vous voulez. Ce n'est pas une question que nous faisons comme nous voulons. Voilà pourquoi je parle de doctrine. Il y a une croyance précise de ce que nous faisons. Non, monsieur Jordan. Comment? C'est Jésus qui a enseigné la doctrine, non? Si c'est Jésus qui a... N'est-ce pas, c'est Jésus qui a été envoyé, Jean 10, 36. Moi que le Père a sanctifié, lui envoyé sur la terre, vous dites je blasphème, parce que j'ai dit je suis le Fils de Dieu. Donc, serviteur de Dieu, parce que le mot en grec c'est païs. Il décide le caractère messianique de Jésus et sa relation totalement fidèle au Père, et non qu'il est le Fils de Dieu. C'est Jésus qui a été sanctifié, ce n'est pas toi, Jordan, on est d'accord? Pas de souci. Donc c'est Jésus qui est venu enseigner ce que les gens doivent faire, n'est-ce pas? Plus ou moins, oui. Plus ou moins, ou bien oui. Parce qu'il y a eu l'enseignement de Jésus, mais il y a eu l'enseignement aussi que Jésus a donné à ses disciples. Ah, tout ça, ça vient de Jésus, non? C'est ce que lui a reçu là, il a enseigné quelque chose de contraire à ses disciples. Est-ce que je peux répondre, papa? Je peux répondre? Réponds-lui, on fait monter notre chrétien, vas-y. Lisons d'abord Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. Et Joël, il y a les bleus, on va fermer le micro de Joël, comme ça là on pourra bien comprendre, il y avait trop de bruit. Donc, Genèse quoi? Genèse chapitre 2, verset 1 à 3. D'accord. Genèse 2, verset 1 à 3. La vie de Sarah fut de 7 ans, telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kirjat. Tu as dit Genèse 1, n'est-ce pas? Genèse chapitre 2. D'accord, moi j'avais mis 23, désolé. Genèse chapitre 2. Ainsi fut ensevelés les cieux et la terre et toute leur armée. Verset 2. Dieu acheva au 7e jour. Au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Ouais. Ok, c'est la réponse que je peux donner à mon frère là. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est dans votre manière de compréhension. Nous ne faisons pas encore les choses de Dieu. C'est dans notre, quand nous nous réveillons seulement, et nous devenons les prophètes, les pasteurs, les croyants, les chrétiens, et ça devient comme ça. Or, ce n'est pas ça. Les choses de Dieu est sainte. Dieu a une instruction que quand je dis bien une seule mot que tu te déroules seulement pour une seule phrase, Dieu t'abandonne. Parce que Dieu a abandonné beaucoup de gens en se déroutant. Il a dit à Moïse de frapper une seule fois. Et Moïse a frappé 2 fois. Tu connais déjà ce qui était arrivé à Moïse? Dieu a dit encore à Abraham d'aller faire la prémisse pour Isaac. Et Dieu se souvient de lui quand Abraham a pris Isaac pour aller faire une prémisse. Vous connaissez? Dieu a répondu à Abraham donc parce que Abraham a accepté de tuer son fils unique comme une offrande à Jésus, à Dieu. Donc, M. Jordan, alors, lui, il est venu nous dire qu'il pense que... M. Jordan... Oui, il pense. C'est Jésus qui dit, ou bien c'est vous les chrétiens qui décidez? Qui dit? Hein, M. Jordan, vous pouvez ouvrir votre micro ou bien attendez, peut-être ça a bloqué. Attendez. Voilà, M. Jordan, prenez la parole, vous répondez à ça, on fait mon premier petit. Personne ne donne d'ordre. Nous suivons la parole de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit, je répète encore, quand nous lisons la Bible, chacun de nous avons une compréhension propre de la Bible. Où est-ce que dans la parole de Dieu dit que Jordan
Je parle d'une question de compréhension. Il y a les commandements que la Bible donne. Maintenant, il y a ce que nous comprenons. Nous prions généralement le dimanche parce que nous offrons le premier jour de la semaine en prémisse à Dieu. Donc, en gros, tu as compris selon toi ce que Jésus ne t'a pas dit. Je ne comprends pas. Comment je ne comprends pas? Mais puisque tu n'as pas le verset où Jésus t'a dit de prier le dimanche. Je me répète encore. Ce n'est pas une question. Je dis tout un chacun avons une compréhension de la Bible. Est-ce que vous me suivez là-dessus? Moi, je peux lire un texte de la Bible. Je peux lire la Bible. Vous comprenez? Je peux lire la Bible. Et j'ai ma compréhension propre par rapport à l'inspiration que le Saint-Esprit me donne de ce que je comprends du livre. Vous comprenez? Si moi, je m'appuie sur le fait que le Dieu me dit de lui offrir en prémisse les premières choses que je reçois, dans ma conviction personnelle, je décide de lui offrir mon dimanche, qui est le premier jour de la semaine, un sacrifice. Voilà pourquoi moi je vais à l'église le dimanche, qui est le premier jour de la semaine, parce que j'offre mon premier jour à Dieu. C'est une question de compréhension. Dan vient de nous dire que lui, Jésus ne lui a pas dit dans la Bible d'aller à l'église le dimanche, mais dans sa compréhension et non ce que la Bible veut dire. Merci, M. Jordan. On va faire monter notre chrétien et Allah vous guide ce que vous devez guider. On va prendre, il y avait, attends, on va regarder, on va là. Il y a Congo. M. Jordan, vous pouvez descendre, merci pour votre contribution. On va faire monter Congo. Oui, Luciano, il y a madame ou bien monsieur Congo qui était là, qui avait justement à dire quoi. Donc voilà. Ah, Congo, mais la connexion là aussi. Si c'est difficile, on fait monter un autre. Hein. Bon, on voit la façon que ça fait là. Jean Dupont, non, il y avait Luciano Lolion. Voilà. Luciano Lolion, on le fait monter là. Et voilà quoi. C'est bon, Luciano, tu es là. Oh, alléluia, enfin. Bonjour les frères, bonjour tout le monde. Bonjour mon pasteur. Nous, on n'est pas vos frères, mais nous, on n'a pas de problème. Ouais. Bonjour, mon frère. En tout cas pour moi, tout le monde est mon frère ici. C'est ce que je sais. Là, ce sont que les musulmans et les musulmanes. Donc, Luciano, ouais. Le pasteur aussi, là, il a dit que pourquoi vous priez le dimanche. Comme vous venez de l'entendre de notre frère qui est en bas, Jordan, on prie le dimanche parce que c'est certains hommes chrétiens qui nous ont imposé ça. Comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, il a dit, je ne sais pas si vous l'avez entendu, le pasteur a dit que le 7e jour de la semaine, selon la Bible, en réalité, c'est le samedi, qui est sabbat. Sabbat veut dire 7e. Maintenant, il y a d'autres personnes comme nous, nos dirigeants, ils ont transformé ça à leur manière, surtout l'Église catholique qui a transformé ça à leur manière. Ils nous ont donné dimanche. Maintenant, on ne va pas... Pardon? Les évangélistes, ils font la même chose, non? Ouais, bon, les évangélistes, ce sont les copies, c'est les copieurs de catholiques. Ils ont copié catholique. On est là, on copie. Et les évangéliques, ils ne vont pas mentir. Ils sont là, excusez, il y a quelque chose, je vais dire d'abord. Un responsable, quels que soient les débats, n'insulte pas. Tout à l'heure, il y a certains frères, et surtout Abdel qui est en bas, qui m'insultait que je suis un mécréant. Moi, je respecte tellement l'islam que je ne sais même pas. Il ne vous a pas insulté, c'est ce que le livre dit. Hein. Ce n'est pas une insulte. D'accord. Donc, c'est pas une insulte. Donc, je reviens, j'ai dit, je suis d'accord avec mon pasteur qui est en bas. Là où moi, je ne suis pas d'accord avec lui, c'est là où il dit que Jésus est Dieu. Moi, pour moi, je suis chrétien, mais Jésus n'est Dieu et il ne serait jamais Dieu, selon moi. C'est là où je suis différent avec le pasteur. Sinon, je suis d'accord avec tout ce qu'il dit, mais Jésus est Dieu, là, et c'est grave. Moi, il ne serait jamais Dieu. Ok. Donc, on va organiser donc un petit échange vraiment. Ça, c'est un échange vraiment qui vaut la peine. Ouais. Donc, tu dis qu'il n'est pas Dieu en tant que chrétien. Hein, vous voyez Abdel, non, il le dit toujours, tu es un mécréant, mais c'est grave. Abdel. Je ne suis pas là pour vous embêter, hein, je ne suis pas là pour vous emmerder.
il répète ce que le Coran dit. Mais Abdel, ce n'est pas le moment, s'il te plaît, Barakallahu Fika. Luciano. Ok, moi je vous écoute. Moi je vais vous respecter jusqu'à la fin quand même. Jésus n'est pas Dieu. Donc tu rejoins la croyance des musulmans que Jésus n'est pas Dieu. Bien sûr, je suis d'accord. Jésus n'est pas Dieu. Pasteur, pour vous, Jésus est Dieu, c'est ça? Ok. Hein, Jésus est Dieu, est bien confirmé. Donc, ce qu'on va faire, on va faire ça en 2 minutes. Hein? Chacun va apporter ses arguments. Pourquoi Jésus il dit que Jésus est Dieu, pourquoi il dit qu'il n'est pas. Et voilà, quoi. On va mettre sur les musulmans, on va mettre le chrono, quoi. Pour que, bon, ou bien vous n'avez pas besoin de chrono. Vous pouvez faire ça de manière responsable quand un parle de. Hein? Oui, moi je peux confirmer ou bien je peux argumenter en disant que il n'y a nulle part, il n'y a aucun verset dans la Bible où Jésus lui-même a dit dans sa bouche que je suis Dieu. Moi j'entends que Jésus lui-même il est présent. Il n'a qu'à me dire là ou bien on me dit Jésus a dit je suis Dieu. On lui a posé plusieurs questions mais il n'a jamais dit que je suis Dieu. Jésus dit je pars vers mon Dieu. Tout ce que je vous enseigne, je le reçois de mon Dieu, de mon Père. Mais jamais dit, je suis Dieu. Il y a des versets qui ont dit, au commencement était la parole était Dieu. D'accord, Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Que mon pasteur, s'il a un verset qui a dit que je dis bien, si mon pasteur a un verset qui a dit, Jésus lui-même, il a osé dire qu'il est Dieu, que mon pasteur peut me le donner. Je suis là pour apprendre quand même. Mon pasteur, je suis à vous. Donc, pasteur, voilà. Ok. Je peux répondre? Ouais. Oui. Oui, pasteur, on vous écoute, quoi. Ok. Il n'y a pas un seul chapitre, parce qu'on ne peut pas, on ne cause pas dans le mensonge. Il n'y a pas un seul chapitre que Jésus-Christ a dit je suis Dieu. Il n'y a pas. Mais quand je réponds comme ça, maintenant je vais développer. Pourquoi nous appelons, comme moi, pourquoi je lui appelle, comme les vrais chrétiens, pourquoi appelons Jésus Dieu? Jésus est Dieu parce que même nous, il nous a dit, nous sommes les petits dieux. Nous croyons Jésus-Christ qu'il est Dieu parce que c'est Dieu lui-même nous a dit de créer l'homme à son image. Et quand on crée quelqu'un, ou bien on crée une voiture qui est ressemblable à Toyota, même ça devient dans une autre nom, on va appeler toujours Toyota. Donc nous sommes Dieu par la ressemblance. Et Jésus est Dieu parce qu'il était envoyé par Dieu. Et c'est pour ça que nous lui appelons fils de Dieu, envoyé de Dieu ou bien Dieu. C'est la manière ou la façon que Jésus est en train de vous parler que nous lui appelons Dieu. Parce que nous sommes dans son nous sommes donc dans sa façon. Il dit lui-même que j'étais, je suis et j'aurai. Et Dieu a dit aussi que je suis, j'étais et j'aurai. Donc c'est la même chose. Quand nous croyons en Dieu, il faut croire d'abord en Jésus parce que lui nous a dit bien, avant d'aller au Père, il faut passer par moi. Parce qu'on ne peut pas dire il y a 3 dieux, 4 dieux, 2 dieux, il y a un seul Dieu. Mais par son ressemblance, nous avons aussi Jésus-Christ, qui est Dieu. Et nous aussi qui croyons en lui, il nous a créés par son ressemblance et nous devenons aussi les dieux. Mais il y a un seul Dieu tout-puissant. C'est ça mon réponse. D'accord, monsieur le pasteur. Et tout à l'heure, moi je suis d'accord avec vous lorsque vous parlez de nos frères là, les commerçants, les businessmen, tout ça là, moi je suis d'accord avec toi. C'est eux qui falsifient plus la Bible aujourd'hui parce qu'ils vendent les huiles, ils vendent de l'eau, ils insultent les autres. Pour donner ta croyance à quelqu'un, tu n'as pas besoin de l'insulter, tu n'as pas besoin de les forcer. Par exemple, comme on le disait tout à l'heure, les chrétiens qui défient chaque temps les musulmans de ceci, cela, moi,
le seul conseil que je vais donner à mes frères, ou bien les musulmans tout à l'heure, moi je veux leur dire que chez nous, il y a un adage qui dit, quand tu vois un fou, tu es en train de se doucher, tu es en train de te doucher, tu as mis tes culottes, comme auparavant, il n'y avait pas des immeubles, on met nos habits sous les murs de nos toilettes. Il y a un adage qui dit, quand tu vois un fou qui a ramassé tes habits, et il court, toi tu es tout nu, tu es en train de te doucher, est-ce que tu vas le suivre tout nu? Si jamais tu le fais, tu serais plus qu'un fou. Donc moi, j'aimerais bien dire à mes frères musulmans de ne pas suivre ces businessmen-là. Eux, ils sont là, ils cherchent des buzz, ils cherchent de l'argent, ils font tout, ils ne suivent plus Jésus ou bien Dieu. Ils sont là, c'est eux. Un pasteur qui crie, je ne sais pas, feu, tout ça là. C'est des gens que moi, je ne calcule pas. Mon pasteur, je veux juste vous poser une question. Vous dites que Dieu a dit de faire ou bien de créer les gens à son image. C'est ça, non? Mais selon la Bible, Jésus, on ne l'a pas créé. Selon la Bible, Jésus n'est pas créé. Et on ne peut pas créer un Dieu aussi. Donc, si on veut parler de Dieu à Jésus, on dirait qu'il est la ressemblance de Dieu et non Dieu. Donc, si vous dites que Jésus est Dieu, ce qui veut dire que vous-même, pasteur, vous êtes Dieu, c'est ma question. Oui, je suis Dieu et toi aussi, quand tu crois à lui, il est Dieu. Parce que non, moi je ne suis pas Dieu. Tu nous as dit, moi je ne suis pas Dieu. Dieu. Moi je ne suis pas Dieu. Ça, non, moi je ne dis pas que vous. Moi je dis par la ressemblance. Parce que quand tu refuses d'être Dieu, tu n'es pas rassemblé à Dieu. Je dis par la ressemblance. Pasteur, Jésus dit que Jésus ne dit présent que celui qui croit en lui est Dieu. Jean 1, 12, Jésus nous dit, celui qui le reçoit, celui qui a été sanctifié, il croit, celui qui croit, on va voir s'il est Dieu. Non, il croit et aussi, quoi, son message est aussi appelé quoi, enfant de Dieu. Donc, quand tu viens d'inventer un truc dans la Bible qui n'existe pas, Jésus a dit. Jésus nous fait comprendre que c'est lui qui va croire en lui. Comme toi, tu as dit, voilà, lui sera appelé quoi? Fils de Dieu. On n'entend pas, il y a les bruits chez le pasteur. Attendez, vous m'avez fermé son micro, Inch'Allah, il y a les bruits. Voilà, pasteur, il y a les bruits chez vous, vous pouvez fermer le micro. Il y a les enfants qui crient. Oui, pasteur, allô? Il y a les enfants qui crient. Allô, papa? Oui, essayez un peu de fermer le micro. Attendez, pasteur, descendez et vous remontez. Descendez. Je voulais donner un chapitre. Oui, attendez, pasteur. Est-ce que... Non, oui, pasteur, excusez, Oustaz. Oui, un instant, monsieur Luciano. D'accord, ok. Il a dit que Jésus a dit que celui qui sont les dieux, donc celui qui va croire en Jésus aussi Dieu. Non. Jésus dit dans Jean 1, verset 12, celui qui le reçoit qui est Jésus. Il croit en quoi? La sanctification qu'il a reçue dans Jean 10, 36, cela lui donne aussi le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu et non Dieu. Donc là, pasteur, tu peux refaire ta demande, tu m'as dit avec les bruits, enfant de Dieu, non Dieu. Et on vous a déjà dit ce que ça signifie selon la Bible, ça signifie serviteur de Dieu. Et on va placer la preuve là. Donc, enseignons le vrai évangile aux gens pour que vous puissiez redevenir musulmans, vous savez. Parce que, voilà, ça c'est écrit là. Là, c'est la Bible des communautés chrétiennes. Cette vision interprétative désigne d'abord Jésus comme le vrai serviteur annoncé par le prophète Isaïe. Toutefois, le terme de fils que vous utilisez toujours là, substitué, donc changé à celui de serviteur. On a changé le terme serviteur en celui de fils de Dieu grâce au double sens du terme grec païs, qui souligne le caractère messianique qui vient de Messie, qui signifie oint de Dieu et non Dieu, et proprement filial à sa relation avec le Père. Filial.
filiale. La relation qu'il a au Père, qui est laquelle Jean 10, 36, moi que le Père a sanctifié. Cette sanctification-là, c'est sa relation avec le Père, parce qu'il a un message qu'il doit venir transmettre sur terre. Puis envoyer sur la terre, vous dites je blasphème parce que j'ai dit, je suis quoi? Le fils à qui signifie quoi? Abdullah, serviteur de Dieu. Donc chrétien, ça c'est la Bible des communautés chrétiennes qui le dit. Arrêtez de penser que fils de Dieu voudrait dire qu'il a une part divine ou quoi que ce soit. Donc, pasteur, tu peux faire ta demande, tu remontes. Tu remontes parce qu'on parvenait. Oui, je vais faire monter le pasteur. Ça veut dire que tu parlais. Comme on ne parvenait pas à fermer son micro, d'accord. On l'a fait descendre, il va remonter là et il va aller faire. Donc, attention, ne confondez pas les gars. Donc, oui, pasteur, on va changer la grille là. Comme ça, là, on pourra faire monter. On ne veut pas faire monter plusieurs chrétiens, sinon ça va devenir le désordre. Sinon, on les aurait fait monter depuis. Donc voilà, ici, quand vous entendez fils de Dieu dans la Bible, c'est la communauté, la Bible des communautés chrétiennes qui le dit. Fils de Dieu, vous devez dire serviteur de Dieu, comme nous les musulmans on dit. Jésus, c'est un abd. Abdullah et non Dieu, ou bien est-ce que Allah, vous dites toujours dans la Bible Jésus est le fils de Dieu, est-ce qu'Allah est père? Non, voilà ce que fils de Dieu signifie dans la Bible. Si moi je peux répondre à ce que vous dites là tout de suite, moi je ne suis pas, je suis juste un serviteur de Dieu en quelque sorte, pas un fils de Dieu parce que Dieu ne m'a pas engendré. Je suis un serviteur qui est appelé parfois fils de Dieu. Ça ne veut pas dire que je suis né de Dieu directement. Est-ce que Jésus est un envoyé de Dieu, un fils engendré de Dieu, et il n'est même pas Dieu. Maintenant, et maintenant, la question que je voulais encore, mon pasteur est encore parti. Moi, la question que je voulais encore poser, c'est que nous les chrétiens, on a tellement de problèmes et on ne veut pas accepter, et on est là, on est en train de courir de gauche à droite, on tourne en rond. Mes frères, acceptons nos erreurs et revenez un peu en arrière, on va se concerter. S'il y a quelque chose à changer, on change. S'il y a quelque chose à déchirer, on va déchirer. Sinon, les chrétiens qui osent aujourd'hui prendre la Bible, et je dis la Bible, excusez-moi, le Coran, et faire du n'importe quoi avec, nous-mêmes on a nos problèmes d'abord. Par exemple, Jésus a dit quelque part dans la Bible, je m'en vais vers mon Père. Allô? Et je vous enverrai un consolateur. Jésus a dit, je vous enverrai un consolateur. Celui-là qui viendra continuer ce que peut-être moi je n'ai pas pu terminer, celui-là qui va me faire aux choses que moi j'ai commencé. Aujourd'hui, chez nous, les chrétiens, j'aimerais savoir qui est ce consolateur-là aujourd'hui.